TypeScript version 5.1 et Astro qui lance son propre template pour créer des documentations très complètes. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 12 juin 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, on va donc commencer par TypeScript 5.1. Alors, c'est une mise à jour mineure par rapport aux autres. Et il y a pas mal de petits changements, mais le changement le plus important, je pense, il est par rapport aux fonctions qui vont retourner en fait le type undefined. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir qu'avant, donc au sein donc, de TypeScript 5.0 par exemple, eh bien, on avait un certain problème d'incohérence au niveau en fait, des différents retours de fonctions, notamment quand on veut que la fonction retourne undefined. Par exemple, si on veut donc que la fonction retourne undefined, on veut forcer ce comportement-là, et en fait qu'on ne met aucun return, eh bien, il va y avoir une erreur dans TypeScript. Il va nous dire que non, il faut un return du type undefined. Alors que dans les faits, quand on écrit une fonction qui ne renvoie rien, qui n'a pas de return, la valeur qui est retournée est bel et bien undefined. Donc ça, c'était un petit problème parce que ça faisait en sorte que quand on définissait des fonctions, par exemple, qui prenaient des fonctions en paramètres, et que par exemple la fonction qui est ici en paramètre, ça renvoie un undefined, dès qu'on mettait une fonction ici, vous voyez, qui n'a pas de return, et donc qui renvoie un undefined, ça ne marchait pas, ça créait une erreur. De la même chose, si on forçait le type ici undefined, ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas de return. Et s'il y avait un return, mais qu'on n'avait pas de void qui était indiqué donc au sein du type de cette fonction, ça ne marchait pas non plus parce que void est le seul opérateur que l'on peut utiliser pour renvoyer un return undefined. Donc en fait, ça créait vraiment une incohérence parce qu'on devait par exemple mettre void alors que derrière on mettait undefined ou alors d'autres choses. Donc en fait, ça allait pas, on avait une incohérence. Et bien maintenant, ça a été résolu sous TypeScript 5.1. C'est-à-dire que maintenant, on peut bel et bien dire que l'on renvoie undefined, on l'écrit clairement, explicitement, et dans les faits, on ne met pas de return. Parce que dans tous les cas, si on ne met pas de return, ça renvoie undefined. Donc voilà, c'est un peu une nouvelle manière de créer des fonctions qui avant pouvaient être créées avec le mot-clé void. Et bien maintenant, on peut les créer avec le mot-clé undefined si on sait qu'elles renvoient undefined. Et void, en fait, va seulement être là pour faire des opérations, mais on n'attend pas de récupération de variables. Alors que là, on attend bien une récupération de variables, mais qui peut être undefined, ou qui pour le coup ici est toujours undefined. Voilà un peu donc cette nouvelle fonctionnalité, cette nouvelle feature de TypeScript 5.1. Il y a d'autres petites choses, mais dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui. Je vous laisse bien sûr le lien de cet article de blog. Autre chose cette semaine, c'est la sortie de Starlight. Alors Starlight, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est un template, c'est pas une framework, une librairie ou quoi, c'est un template de Astro. Astro, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est pour le coup ici un framework en fait, qui permet d'utiliser n'importe quel framework que vous voulez, que ce soit Vue.js, React, Alpine, Angular, bref, n'importe quoi, Svelte même. Et derrière, vous allez pouvoir écrire en fait du HTML et CSS pur. Ça va convertir votre JS et l'exécuter côté serveur ou au niveau du build et renvoyer uniquement du HTML CSS. Et donc ça c'est Astro. Donc en fait ils viennent de créer Starlight qui permet très simplement en fait de créer une documentation avec de base une navigation intégrée, donc un petit menu de navigation sur le côté, on va le voir après, un système de recherche, un système d'internationalisation pour gérer les langues, du SEO et voilà, et même un système de dark mode, de code highlighting, bref, un super truc. Et toutes nos pages donc de la documentation, on va pouvoir les écrire en Markdown, en Markdoc ou en MDX, donc ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer des components dedans et même des components de Vue.js, de React, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment super cool, je trouve, pour créer des documentations. Surtout que pour le coup, le principe de Astro, c'est-à-dire de uniquement délivrer du HTML, CSS avec le moins de JavaScript possible, il s'ancre très bien dans les documentations, dans les sites web de doc, parce que justement, dans ces sites web-là, généralement, on n'a pas forcément d'animation ou de système, etc., qui requiert du JavaScript. Et donc, avoir uniquement du HTML, CSS, c'est super. Et pouvoir faire ça directement donc, dans Astro et avec le framework que l'on veut, du coup, c'est vraiment un plus, je trouve. Donc au niveau de la mise en place de ce projet, il suffit simplement, vous voyez, de créer un nouveau projet Astro et de dire que le template, c'est Starlight justement.
Et derrière, vous allez pouvoir écrire donc du contenu, donc notamment des pages. Donc dans le dossier doc qui se trouve dans SRC Doc Content, eh bien vous allez pouvoir créer des pages. Ici par exemple, il crée helloworld.md, mais vous pouvez par exemple écrire gettingstarted.md. C'est ce qu'ils ont fait ici. Et donc ça va vous créer une page Getting Start et direct vous allez avoir dans le menu de navigation une page Getting Start qui se met en place. De la même chose, si vous créez un dossier guides, eh bien ça va vous créer, vous voyez un sous-dossier ici dans la navigation avec ici par exemple faq.md et vous écrivez ce que vous voulez. Et derrière, il y a même Front Matter pour mettre le title et la description de la page. Et vous pouvez mettre vos propres components, que ce soit des components Astro que vous importez directement, ou alors vos propres components, React, Preact, Svelte, Vue, Solid, Lit ou Alpine. Il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Et derrière, comme je vous disais, ça va gérer également l'internationalisation si jamais vous le souhaitez que ça le gère. Et après, ça vous parle un peu de la structure du projet justement avec Doc ici. Donc c'est là où on va avoir toute notre documentation avec soit du Markdown, soit du MDX, soit du MDoc. Voilà tout donc concernant Starlight que je trouve est un super projet pour faire une documentation très simplement et très performante. Ça va être ça l'avantage. Autre nouvelle cette semaine, c'est la version 1.10 de TurboRepo. Alors pour ceux qui ne savent pas, TurboRepo, c'est un outil en fait pour gérer des monorepos donc sur vos projets. C'est-à-dire que vous avez tous vos packages, votre site web et votre API en un seul repository Git. Et donc TurboRepo va vous permettre de bien gérer ça pour en fait gérer qu'un seul ou bien gérer les différents builds qu'il va y avoir et bien intégrer les différents packages dans les autres. Et donc dans cette version 1.10, on a un nouvel ajout qui est assez important, c'est le fait d'avoir des code generators. En fait, c'est le fait de, par exemple, copier un package qui existe, donc un paquet nécessaire à votre application et que vous avez vous-même créé, et de le copier donc pour créer un nouveau paquet. Et en fait, ce qui va être bien avec ça, c'est que du coup, ça va créer automatiquement les différentes références dans tous les projets. Donc si votre projet de base utilise ce paquet-là, et bien votre projet de base du coup va automatiquement importer le paquet que vous venez de copier via la commande turbogène. Et de la même manière, via cette commande turbogène-là, eh bien vous pouvez, si c'est là ou pas, non c'est pas là, via cette commande-là, vous pouvez également ajouter directement un nouveau, oui c'est juste là, faire simplement turbogène workspace et là vous ajoutez en fait un nouveau workspace par exemple et donc en fait vous pouvez ajouter un workspace avec un certain name et votre paquet principal va automatiquement inclure ce nouveau package là que vous allez créer. Donc c'est assez sympa je trouve ce système de code generation pour pas nous-mêmes aller ajouter les différentes liaisons entre les paquets dans notre monorepo et que ce soit tout simplement TurboRepo qui gère toutes ces liaisons là de base. Dernière chose cette semaine, c'est l'extension de la semaine pour ceux qui se développent sur Nuxt.js. C'est NuxtAir, une extension qui vous permet de faciliter un peu votre développement avec Nuxt. Notamment, ça va permettre de créer de base pas mal de dossiers avec des fichiers donc précomplétés pour Nuxt.js, donc c'est intéressant d'avoir ça. Ensuite, on a également le fait que ça va automatiquement checker les dépendances s'il y en a à mettre à jour et vous pouvez directement sélectionner celles que vous voulez mettre à jour et ça va vous les mettre à jour également. Ensuite, on va avoir même des snippets dédiés à Nuxt ou même des custom snippets si jamais vous souhaitez en avoir des dédiés que vous voulez faire justement juste pour Nuxt. Donc, c'est intéressant d'avoir ces Nuxt snippets, je trouve. On a même au niveau des templates, on va avoir tout un système de templates de mise en place et par exemple des templates uniquement pour le dossier pages et des templates uniquement pour le dossier layouts et donc qui vont se mettre par défaut à l'instant où vous créez un nouveau fichier dans le dossier layouts ou dans le dossier pages et vous pouvez même redéfinir ce template là. Je ne sais pas si c'est écrit ici, non, mais en fait vous pouvez redéfinir le template directement, comme ça va vraiment être votre code qui va se mettre à chaque fois dès que vous créez une nouvelle page, dès que vous créez un nouveau layout ou quoi. Et derrière, il y a d'autres choses un peu comme des commandes pour lancer votre application avec NuxDev, etc. Voilà pour cette petite extension qui pourrait améliorer votre développeur expérience au sein de Nuxt. Et voilà tout concernant cette semaine. Bien sûr, je vous mets le lien de toutes ces actualités juste en dessous en description. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve bien sûr dès lundi prochain. Très bon codage à tous.